les attentes de la population. Non, d'abord, le chef de l'État, d'abord, les attentes, c'est que la population veut voir sa vie être allégée par rapport au social. Aujourd'hui d'ailleurs, ça commence aujourd'hui, vous irez dans tout le grand magasin, vous verrez qu'il y a les chutes de prix. Parce que c'est un gouvernement qui est responsable, qui s'occupe du social des Congolais, qui a dû prendre tous les opérateurs économiques, qui a eu la réunion qui s'est passée il y a un mois, qu'aujourd'hui, ces mesures sont effectives. Aujourd'hui, allez là où on vend le Thompson, vous verrez que le prix qui était hier, ce n'est pas le prix qui sera aujourd'hui. Il y a même des enquêteurs sur place. Là, il ne vous a pas dit. Yves Badiok vient mentir ici, à plan de couture. Troisièmement, quand vous allez là où on vend le maïs, quand vous allez, je voudrais qu'on descende avec vous, vous êtes un journaliste d'investigation. Même du côté du campus, là où tu vas aller, va à Kimwenza, va de l'autre côté, va voir le prix commence à baisser sur le marché. Ça, c'est la préoccupation, ça, c'est le peuple d'abord, c'est ce que le chef de l'État voulait. Il parle, il arrive en disant que voilà, les conditions de la population vont s'améliorer parce que ils ont décidé de baisser les prix des produits de première nécessité. Mais et puis après il parle de la loi du marché. Mais non, c'est l'offre et la demande. Le marché est géré par les lois du marché. Tant que l'offre sera insuffisante, les prix seront toujours supérieurs. Mais ce qui m'inquiète là, vous avez vu les représentants des opérateurs économiques, 80% des expatriés. Il n'y avait peut-être que 2 Congolais parmi eux. Que notre économie soit prise en main par des étrangers, ça ne dérange pas M. Kakonde. Qu'il y ait des formateurs supposément étrangers dans la garde républicaine, ça ne dérange pas M. Kakonde. Quand il y a supposément une constitution qui aurait été écrite par des étrangers, là il monte au créneau, là il commence à vociférer. Mais non, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement lamentable. Et moi ça me fatigue de continuer à faire cette discussion avec des analphabètes constitutionnels. Et heureusement que Kabouya, le premier d'entre eux, il a arrêté de faire cette discussion, il a transmis la balle à Mbata et aux autres, mais on se rend compte que Mbata, il a vendu quand même un peu une partie de sa science pour des besoins sûrement de subsistance. Il commence à ravaler ses propres propos qu'il a soutenus hier. Non. Il n'y aura pas de baisse des prix parce que les gens l'ont décidé. Et encore que ce sont des expatriés qui contrôlent 80% des... Mais oui, vous les avez vus. Vous les avez vus avec le VPM de l'économie. Ils sont tous étrangers. Donc demain s'ils décident de bloquer notre économie, ben, ils peuvent la bloquer. Au lieu de faire... Vous savez, il y a des pays sérieux en Afrique. Le Nigeria. Vous savez que c'est l'État qui a créé Dangote. Il lui a confié toute la commande publique. Est-ce que vous savez qu'au Tchad, les personnes les plus riches, ce sont les personnes qui ont les commandes publiques? Parce qu'ils l'exécutent de manière régulière et ils se font de l'argent et demain, ils peuvent prospérer et réinvestir cet argent dans leur propre économie. Mais nous, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce sont les Indo-Pakistanais, ils créent leur économie, ils se font de l'argent, ils renvoient ça au Liban, ils renvoient ça en Inde, ils investissent là-bas, et aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a? On n'a rien. On a que nos frères qui travaillent dans les cages, dans le marché Zandu, qu'ils avaient pourtant juré de sortir des cages. Mais nos frères, ils sont toujours dans les mêmes conditions. Toujours des promesses fallacieuses. Et le président Elie fait quoi? Les unes plus que les autres. Les unes plus que les autres, des promesses fallacieuses et qui sont incapables de tenir. Il dit que Martin Fayulu est allé bourlinguer en Europe. Mais très cher. Est-ce que vous savez que la diaspora congolaise fournit 4 milliards de dollars? Parce que vous êtes incapable de donner du travail aux gens. En introduction, vous racontez des histoires que j'ai un véhicule de service parce que M. Tshisekedi a créé les 1,5 million d'emplois, que j'en ai eu un et que voilà, j'ai des véhicules de service. Non, monsieur. Ce que le chef de l'État va dire, va faire l'évaluation. Il va leur dire, mais voilà, nous avons une constitution que, avant de mettre un premier ministre, ça doit nous prendre longtemps. Il faut nommer les formateurs, tout ça, ça va nous prendre le temps. Deuxièmement, c'est pour leur dire, voilà, l'économie de notre pays commence à avancer. Nous sommes arrivés maintenant à 18 milliards de prévisions budgétaires. Vous savez pourquoi? Ça va nous amener. Voilà dans tel secteur sécuritaire, voilà ce que nous amenons, voilà ce que nous avons pu faire. Voilà sur les secteurs de l'économie du marché, diversification du marché, voilà combien des entreprises nous avons créées, voilà par rapport aux gens qui disent des choses qui ne vérifient pas, qui ne contrôlent pas. Les Congolais attendent du discours de M. Tshisekedi. Mais ça sera son 6e. Les Congolais n'attendent rien.
Personne ne le suit, personne ne l'écoute, plus personne, parce que les Congolais sont fatigués. Vous savez, à un moment, on nous reprochait, nous, d'être, vous êtes trop dur avec M. Tshisekedi. D'ailleurs, c'est l'un de l'opposition qui a eu le pouvoir. Mais alors, soyez tendre avec eux. Aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Parce que tout le monde a déchanté. Tout le monde s'est rendu compte. Tout le monde se rend à l'évidence que le régime de l'Union sacrée est incapable de résoudre les problèmes des Congolais. Et vous avez posé la question à très cher Kankonde. Vous entendez ce qu'il vous dit. Ah, voilà, on va dire ceci. Non. De manière structurelle, ce qu'il doit dire, c'est que j'ai promis de créer 1,5 million d'emplois pour l'année 2024. J'en ai créé 1 million, ou j'en ai créé 0. J'ai promis de construire des routes, autant de kilomètres, j'en ai construit autant. J'ai promis de restaurer la paix. Voilà, nous avons encore peut-être quelques poches de sécurité et nous allons. Et ce qui est plus grave, il dit que Mme Bitou a dit dans son exposé sur la RDC que ça concerne Massissi et Walikale. Mais monsieur, 5 territoires de la République démocratique du Congo sont entre les mains du Rwanda. Qu'est-ce que vous faites des autres territoires? Qu'est-ce que vous faites du territoire de Lubero? Qu'est-ce que vous faites de Nirangongo? Donc tout ça, ça ne concerne pas la gestion de la paix. À Luanda, on va juste décider pour 2 territoires. Mais à un moment, c'est ridicule, mon très cher. Ressaisissez-vous. La République est en danger. Aujourd'hui, celui qui représente le danger, c'est M. Tshisekedi, c'est M. Kankonde, et nous allons sauver la République du danger avec toutes les forces politiques et sociales. Je dis que M. Fayulu a un problème dans la tête. Excuse-moi. Il doit. La première fois, j'avais demandé que mon ACM puisse être traité. C'était un diagnostic qu'avait fait. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je dis seulement parce qu'on ne comprend pas la personne ce qu'il dit. Même le discours qu'il est allé faire dans la réunion qu'il a fait dans une salle, il a vu de grandes personnalités. Non, vous trompez. Vous trompez, c'est pas vrai. Félix n'a pas dit qu'il va changer la constitution. Voilà la madame. Félix, il a dit, il va mettre une commission qui va réfléchir. Ça, c'est le loi, c'est obligations constitutionnelles. Qui a le droit d'initier la révision constitutionnelle? Il n'y a que l'article 217 de la Constitution. Nous parlons ici du chef de l'État. Nous ne parlons pas du nom de Félix, parce qu'il cite comme c'était son ami. Nous parlons du président de la République, chef de l'État. Nous parlons de 2 chambres réunies en congrès. Donc, Kamere n'a pas tort. Hein? Je reviens par là. Kamere n'a pas tort. Nous avons le gouvernement de la République réuni en conseil des ministres et nous avons une pétition de 5 000 personnes. Quand cette opposition est en Nzala, ils ne sont pas capables d'engager même une pétition. Quand ils ne sortent même pas dans la rue, ils sont contents parce que moins de 30 personnes à la diaspora, les haineux, se sont mis debout avec Bokeh Choyambo comme leader. Bon voilà, nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Mais c'est tout à fait démocratique, moi je suis content pour ça. Mais n'écoutez pas ces gens. Écoutez, Kamere dit ceci, moi je ne suis pas son porte-parole. Oui. Kamere dirige l'une des chambres basses de la République. Deuxième institution de la République. Il dit que le chef de l'État n'a pas dit ça. Il n'y a que l'opposition qui est en perte de vitesse, qui réfléchit. De cette façon, le chef de l'État n'a pas parlé du changement de la Constitution. Nous allons nous mettre d'accord parce qu'il y a une commission qui aura lieu, qui sera mise en place en février. Autrefois, sur ces plateaux de docteur, vous avez dit nous allons changer. Moi, j'ai dit que c'est ce qui me concerne, moi. C'est ce qui me concerne. Je ne pas d'abord ce que Kamere l'a dit. Et puis, je vais vous dire mon avis. Depuis 2016, je parle contre cette constitution de Béligéra. Donc, changer en Onanko. J'aurais aimé que lorsque nos co-débatteurs de l'Union sacrée prennent la parole, qu'ils nous disent, voilà, si nous changeons la Constitution, voilà les implications automatiques. On peut le vécu faire. Quotidien, sur l'intégrité territoriale, sur les conditions socio-économiques des Congolais. Et ridicule comme questionnement. Qu'il faut dire. Il ne faut pas venir dire ici, ridicule comme changer la Constitution. C'est abaissant, c'est avilissant, et c'est extrêmement dégradant pour on va le faire, Nanko, et pour ce qui me concerne. Et ainsi, ils envoient une image négative de notre pays. Mais c'est Tshisekedi l'a déjà fait. Mais vous ne l'aimez pas. Que vous le voulez ou pas, vous ne l'aimez pas. La question n'est pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Qu'est-ce qu'il y a de bon qu'il peut vous apporter? La question ici, ce n'est pas d'aimer M. Tshisekedi. Vous êtes en sécurité, tu rentres toujours à 2 h du matin, après avoir pris un verre, alors vous voulez dire aux gens qu'ils sont dans l'insécurité. C'est malheureux, c'est méchant. Vous interférez comme c'est dans son... Non, je ne laisse pas.
Il s'embrouille seulement. Merci beaucoup. Voilà. Laissez-le m'embrouiller. Laissez-le calmement. Je l'aide seulement. Il a son temps, oui. Oui. Donc voilà, il devrait plutôt porter un discours en disant si nous changeons la Constitution, voilà ce qui s'améliore automatiquement. La raison, c'est que nous ne disons effectivement ni changeons ni révision de la Constitution. Parce que nous avons nos frères aujourd'hui qui ne sont plus sous la responsabilité de l'État. Vous avez lu les rapports de Mme Keïta. Elle dit qu'aujourd'hui, le M23 a installé une administration dans les zones qu'elles occupent. Ce rapport Ils ont installé même des chefs coutumiers. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Et pendant ce temps-là, M. Kankonde veut qu'avec moi, nous puissions nous perdre notre temps à discuter sur les questions de changement, de révision des constitutions. Qu'est-ce que M. Tshisekedi disait? Il disait en 2015, il disait, voilà, ce ne sont pas des questions de changement, de révision de la constitution, c'est une question de gouvernance. Aujourd'hui, il est là, la gouvernance est encore plus calamiteuse qu'hier. Aujourd'hui, la population souffre, aujourd'hui, nous souffrons le martyre. Et encore que, comme j'ai dit, il faut payer 4 000 francs jusqu'au centre-ville, si vous en avez. Parce que si vous n'en avez pas, et quelquefois même vous en avez, vous devrez marcher à pied. Vous savez, nous avons été responsables dans cette République, parce que à un moment donné, on a vu ce phénomène se développer vers la Tchangou. On s'est dit, voilà, certainement là-bas, c'est les pauvres, ils doivent souffrir le martyr. Et aujourd'hui, comme Dieu est juste, eh ben ça concerne aussi la partie ouest. Aujourd'hui, ceux qui habitent Upen, ceux qui habitent ma campagne, eh ben ils sont obligés de marcher à pied. Les embouteillages, c'est vu plus. Effectivement, et on ne s'est pas préoccupé de ça. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi ne se préoccupe pas de ça parce qu'il roule avec 50 véhicules au frais de l'État et ça, il ne voit pas comment il doit passer. Il met en place des Banamura qui les sécurisent, mais demain, il va redevenir une personne lambda. Demain, il va revenir si tant est qu'il respecte la Constitution, s'il ne veut pas finir tel que Bachar al-Assad. Je vous rappelle, Monsieur Bachar al-Assad a remplacé, a été chassé parce que son père était un dictateur. Sous les jours de la rébellion. Plus de 50 ans qui sont... Continuez, moi je vous encourage. L'un n'est pas comme l'autre. Vous subirez votre sort. Nous vous appelons, j'appelle M. Tshisekedi, nous sommes au bon sentiment. Le chef de l'État a été élu à 73%. Nationale. Vos menaces, ce sont des menaces farfelues qui ne disent rien. De trouver des solutions aux problèmes des Congolais, qui n'entendent pas les Kankonde qui vocifèrent à longueur de journée, qui parlent pour leur ventre. Entendez la raison. La prière des méchants, même Dieu ne l'écoute demain, pas. la République, nous léguons à nos enfants une République une et indivisible. Et je rappelle qu'il n'y aura ni changement, ni révision de constitution. Il y en aura. M. Tshisekedi le sait. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. Le régime est représenté par le billet du docteur Kankonda. De l'autre côté, c'est l'opposition, la résistance, la Mouka. Et SIDé, nous avons le plaisir de recevoir Yves Badjogo, qui à son tour représente Martin Fayoulou sur ces plateaux. C'est confirmé demain. Mercredi, le chef de l'État sera devant les deux chambres réunies en congrès, donc ce sera l'État de la nation, n'est-ce pas? Nous allons tous suivre le chef de l'État, mais nous posons la question, quelles sont les attentes, bien sûr, de la population par rapport à ce que va dire le chef de l'État demain. Nous évoquerons, ou encore nous allons analyser, voulais-je dire, à haute voix, la question... En Europe, à Genève précisément, il y a eu une rencontre le week-end dernier entre Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Ils ont serré des coudes à nouveau pour barrer la route au régime Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est prononcé par rapport à l'actualité, par rapport à la question de l'heure. Mais Vital Kamerhe nous laisse dans de flou. Il dit que nous sommes dans la norme, nous respectons jusqu'ici la Constitution, car la révision est constitutionnelle et Vital Kamerhe, au nom de son parti politique, attend bien sûr que les chefs d'État puissent mettre en place cette fameuse commission qui va tabler sur la question constitutionnelle pour le changement. En tout cas, le président de l'Assemblée nationale n'a dit mot et d'aucuns pensent qu'il a joué à la sagesse. Nous allons vous donner des précisions, même l'AFDC du sénateur Bahati aussi s'est prononcé par rapport à ça pour dire que la révision est constitutionnelle, mais du côté changement, ils ont plutôt pipé mot. Nous allons vous donner des précisions. L'insécurité, vous savez, ça c'est un sujet permanent. L'insécurité qui sévit à l'Est, il y a lieu d'en parler car nos compatriotes meurent tous les jours. Les Ouazalendo ont été attaqués par le M23, mais la force de nos Ouazalendo et nos FARDC, ils ont fait à ce que les zones où c'était sous menace, n'est-ce pas, où le M23 voulait conquérir, ils n'ont pas pu, ils ont repoussé l'ennemi pour être beaucoup plus précis, mais du moins l'insécurité continue à battre son plein. Alors je m'en vais.
saluer mes invités, en commençant par le docteur Kankonda. Au nom de l'Union Sacrée, le pari-coché du chef de l'État, merci d'être là et bon mardi à vous. Les cellules uniques, toujours, le pari-coché, les cellules uniques, merci. Merci Gaylor, qui ça fait très longtemps, Bélivette, qu'on ne s'est pas vu. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est la première émission du mois de décembre. Tout à fait. Et je profite aussi de l'occasion pour saluer Yves Badioko, un garçon que je connais intelligent, mais qui est à la mauvaise place. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les dignitaires, tous les gens de l'Union Sacrée, mais sans oublier nos frères de Brazzaville qui vous suivent tout le temps. Ah d'accord. J'étais agréablement surpris la semaine qui vient de s'écouler. Okay. J'étais non loin du parquet de Kalamou. Il y a un hôtel juste à côté où j'ai vu l'équipe handballeuse de Brazzaville qui était sa journée là. Mais ils sont descendus pour nous dire, nous saluer, nous voir en vrai et nous dire qu'ils nous suivent le plus souvent. En tout cas, c'est un plaisir. Ils attendent que la RDC puisse se mettre debout, comme il est en train de se mettre debout avec Félix Antoine Tshisekedi, pour que Brazzaville puisse aussi suivre le même mouvement. La fierté est nôtre. Merci à tous nos amis brazzavillois et brazzavilloises qui nous suivent en ce moment. Yves Badioko, vous êtes Martin Faïlo, vous êtes SID. Bon mardi et merci d'être de notre ce matin. Merci Guélo, merci pour l'invitation. Je suis heureux aujourd'hui que vous ayez pensé à mes frères de Kishiché, de Rumangabo, de Kiwanja, de Lubero, aujourd'hui de Butembo qui est menacé, dans l'indifférence totale des tenants du pouvoir qui sont intéressés par aller par leur affaire de changement de constitution alors que la République est en train de partir, alors que chaque jour qui passe, des Congolais, des concitoyens sont en train de perdre la vie. Chaque jour qui passe, le M23 engrange plus de territoires encore et encore. Aujourd'hui, ils ont 2 fois plus de territoires que ce qu'ils n'avaient en 2012, que ce qu'ils avaient acquis en 2012. Et pendant ce temps-là, nous sommes pas nous, mais l'Union Sacrée dans la distraction la plus totale, reléguant au calende grec, à l'oubli, les conditions sociales, les conditions économiques aussi difficiles que celles que vivent la population congolaise. Hier encore, ce sont les enseignants, les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont repris leur grève. Aujourd'hui, on ne sait pas dire combien d'établissements scolaires ont repris les cours de manière officielle. Il y en a qui partent, il y en a qui sont en grève. On n'arrive plus à comprendre. C'est un désastre total. Aujourd'hui, c'est impossible pour les Quinois d'avoir le transport en commun. Vous vous rendez compte de Kitambo au centre-ville, il y a 4 trajets à faire. Vous prenez un premier taxi qui vous dépose à Sosimat, un second qui vous dépose à 24 novembre, un troisième qui vous dépose à Régie des Eaux et ensuite un autre qui vous emmène jusqu'au centre-ville pour un total de 4 000 francs. Donc les conditions sociales et économiques sont extrêmement délabrées et malgré ça, M. Tshisekedi veut nous enfermer dans des questions vides de sens avec le changement de la Constitution. Et nous disons qu'il n'y aura, nous rappelons, ni changement, ni révision de la Constitution de notre pays. Ah bon. La question en rapport avec les changements ou la révision constitutionnelle sera évoquée tantôt. Laissez-moi vous signaler, vous qui êtes en train de suivre en ce moment, qu'on est les 10. Pratiquement dans 5 jours, il y aura un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Ils vont se retrouver ici en Angola, à Luanda. Vous savez, la procédure a été entamée depuis l'autre fois. Après l'échange de ministres, les différents ministres, n'est-ce pas, congolais, angolais et ougandais, cette fois-ci, les chefs de l'État eux-mêmes vont se retrouver pour en savoir plus. Alors, déjà, nous allons passer la parole au docteur Kankonda. Première question, avant de parler constitution, bien sûr. Demain, le chef de l'État sera devant les élus. Avant de prendre également cette question, j'aurais voulu que vous mettiez un point de vue par rapport à un tête-à-tête qui aura les jours, comme j'ai dit il y a peu, plutôt le 15 prochain, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais nous qui sommes Congolais, que pouvons-nous attendre de cette rencontre? Merci beaucoup, Galorquier, mais c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de regret d'entendre ce qui vient de sortir de la bouche de votre invité, qui n'a jamais été à Kishiché, qui n'a jamais été à Butembo, qui n'a jamais été à Goma, qui n'a jamais été ni à Kanyaruchina, qui n'a jamais été même son chef de parti politique. Il se plaît à aller aux États-Unis d'Amérique, il se plaît à aller en Belgique, mais pour aller visiter même les gens qui sont en train de faire une litanie, malheureusement, de citations ici, ils n'ont jamais été là. Il vous dit que voilà, vous quittez Kitambo, arrivez ici, vous devez faire 3-4 heures. Mais c'est malheureux, c'est faux, archi faux. Lui utilise le véhicule de service qu'il amène chaque jour au travail. Il vous dit ici que
pour quitter Kitambo, arriver au centre-ville, il est obligé de prendre les taxis, ainsi de suite. C'est malheureux, c'est honteux. C'est honteux. Je dis, il utilise le véhicule de service tout le temps. Cette pick-up la blanche qu'il utilise tout le temps. Pourquoi il doit tromper la population comme ça en plein jour? Voilà ce que nous disons, l'opposition qui n'a pas de. Qui ne résolve aucun problème, l'opposition qui ne propose rien. Ils sont dans le psittacisme. Ils sont là que de dire de fausseté à la longueur de la journée. Voilà, vous lui posez une simple question de se présenter. Comment ça vous dire, bon voilà, Félix, parce qu'il veut nous amener. Oui, mais écoutez, il est dans son mandat, il vient de commencer le mandat, mais là, ils ont là un président élu qui est en train de se pavaner un peu partout, qui ne propose rien. Là, on parle de rien. Il est dans la distraction totale. Alors, parlons-nous de la fameuse rencontre du 15 prochain. Le chef de l'État, oui, le chef de l'État va pouvoir, ce sera demain, c'est pas le 15, demain c'est le 11, je crois bien, qui va faire son premier... Non, je parle de rencontre avec Kagame devant les deux chambres réunies en congrès, c'est demain le 11, là on en parlera aussi. Très bien, mais écoutez, la rencontre avec la soi-disant rencontre avec Kagame, qui a déjà fait la déclaration lui-même qu'il ne fera pas partie de cette rencontre parce que l'Angola l'avait mise en danger, parce qu'elle a dit signer les accords à la place de M23, alors qu'aujourd'hui, lui-même se retraite pour dire qu'il a été mis en danger, induit à en erreur par l'Angola, et il ne serait pas là-bas. Mais le chef de l'État, il représente la République. Toute voie qui peut ramener la paix dans notre pays, elle est tout à fait saisissable. Nous pouvons saisir cette occasion pour dire à ces messieurs que voilà, nous avons déjà un accord. Vous avez vu la rencontre entre le chef de l'État quadripatrite, le chef de l'État Félix Antoine, Joe Biden, le président Uchelema de Zambie, le vice-président de Tanzanie et le président angolais lui-même sur base de ce corridor de Lobito qui va s'ouvrir d'ici là. Mais il a dit clairement, il a expliqué clairement à la face du monde, il leur a dit on n'a pas besoin de faire des accords ou bien de signer des trucs que les gens ne peuvent pas respecter. Il faisait allusion à son homologue rwandais pour dire que non, voilà, nous sommes sur la voie de réalisation de ce qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire immobiliser le tout rwandais, le faire sortir, bien qu'ils sont en train de subir une perte énorme de l'autre côté de l'Est de la République. Ça, vous n'entendrez jamais l'opposition qui les félicite, mais pour dire, voilà, les RD, comment le FARDC avec les nouveaux, la nouvelle bataillon qui est arrivé, avec nos Azaliens qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Là, vous n'entendrez jamais le soi-disant opposition, sur l'opposition ou bien le résistant. Bon, c'est vrai, la résistance n'est pas dans notre constitution, il se donne le nom comme ça, mais vous n'entendrez jamais qu'il vous a parlé ici, il n'a pas félicité le fait que beaucoup de troupes ont été immobilisées, mises en débandade par nos FARDC, avec tout ce que nous avons. Personne ne vous entendait parler de ça. Et le chef de l'État il est toujours catégorique. Il n'a pas changé sa version. Il a dit, s'il y a une voie qui doit ramener la paix, oui, nous devons la saisir, mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas aller signer encore. Comme j'ai vu la représentante des affaires étrangères qui est représentante à l'ONU, qui a fait la déclaration, je peux vous l'envoyer, vous avez compris qu'elle a dit clairement que la RDC est dans la logique de ne pas signer d'autres accords et que nous voulons que les accords qui sont sur place de Luanda puissent être respectés par tous. Quand vous entendez Macron, il vous parle des accords de Luanda. Quand vous entendez Biden, il parle des accords de Luanda. Alors si Kagame venait, qu'il ne vienne pas, nous devons comprendre que le monsieur n'a pas voulu venir et nous devons continuer ça. Je peux aborder le problème, vous avez posé des questions. Non, je reviens pour ce qui va passer demain à l'Assemblée nationale, plutôt au Palais du Peuple, mais du moins laissez-moi le temps de passer la parole à Yves Badjogo. Même question en rapport avec ces tête-à-tête, sauf imprévu bien sûr pour le 15, parce que certaines sources nous révèlent que Kagame avait jeté l'éponge déjà, mais toujours est-il qu'il y a un rendez-vous qui est pris pour le 15 entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Que peut-on attendre de ces tête-à-tête? Voilà, c'est ça le grand problème avec nos amis de l'Union sacrée, et c'est pourquoi ils représentent un danger. Je ne sais pas, M. Kakonda, Dr Kakonda, il évoque quel accord qui a été signé à Luanda.
un accord qui obligeait les groupes rebelles à maintenir leur position, à occuper des positions précédentes, c'est celui de Nairobi. Il ne sait même pas ce qui se joue à Luanda. C'est ça le grand danger, c'est ça le grand danger. Ce qui se joue à Luanda, c'est la question des FDLR, essentiellement. Ce n'est pas la question du M23. Et ça, pour le savoir, bon, je ne sais pas s'il faut avoir 3 têtes, mais le fait est qu'ils n'ont pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? À Luanda, nos amis ont reconnu qu'ils collaboraient avec les FDLR. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Ils ont donné à Kagame un prétexte indéfini pour continuer et maintenir l'agression sur la République démocratique du Congo. Ils sont allés là-bas à Luanda. Ils ont accepté le plan mis en place par le Rwanda pour pouvoir combattre les M23. Non, même pas eux qu'ils aient un plan, mais ils acceptent le plan mis en place par Luanda pour combattre l'FDLR. C'est extrêmement dramatique, c'est une honte pour la République, c'est que ces gens sont en train de nous faire vivre. Mais ils ne sont pas arrêtés là, parce qu'on parle très vite comme ça, même vous avez balayé la question du corridor de Lobito. Mais est-ce que nous avons la tête sur les épaules? Non, je ne vais pas balayer la question. Mais si, vous avez dit, voilà, il y a un truc, voilà, des trucs de Lobito, et puis paf, on passe. Mais c'est extrêmement grave. Nous construisons un chemin de fer qui va sortir nos minéraux pour aller l'emmener dans un port de l'Angola pour être évacué vers l'extérieur. Alors que pendant ce temps, M. Tshisekedi, allez, j'oublie pas que le pasteur Dalo, l'apôtre Dalo, a prié sur la première pierre qui a été posée, sur la construction du port en eau profonde de Banana. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas un chemin de fer qui quitte Kolwezi vers le port en eau profonde de Banana pour pour aller envoyer nos minéraux à l'extérieur? Non. Mais ceux-là, ils ne comprennent rien. Ça a été décidé sans eux, et ils sont allés là-bas. Le dernier jour, on a dit, allez, M. Tshisekedi, voilà, le port, les minerais vont sortir par là, ok, et c'est fini. Ça ne les intéresse pas, la question de la gestion de la République. Ils ne se préoccupent pas du devenir de l'essor de cette République. Ils prennent des positions, allez, pour faire beau, et puis après, les conséquences, ils ne les mesurent pas. C'est extrêmement grave ce qui se passe à Luanda, sur tous les points de vue. Sur les questions économiques, c'est grave. Sur les questions sécuritaires, c'est aussi grave. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que Luanda. Les Chinois construisent un autre chemin de fer pour prendre nos minéraux et les sortir par l'Afrique du Sud. Et tout ça dans l'indifférence totale des tenants du pouvoir. Ils sont préoccupés par quoi? Par changer la Constitution. On y arrivera tout à l'heure. Mais est-ce qu'il a suivi le rapport fait par Mme Keïta aux Nations Unies? Qu'est-ce que Mme Keïta décrit comme rapport? C'est un rapport alarmant pour du moins pour toute personne éprise de bon sens, pour toute personne éprise d'amour, de paix, de justice pour les populations congolaises. C'est un rapport extrêmement alarmant. C'est vrai vous pouvez prendre des postures en disant on va attendre des accords. Mais quelle est votre capacité à contraindre sur la mise en place des accords, à contraindre pour que les uns et les autres puissent respecter les accords qui ont été signés? Zéro. M. Tshisekedi n'a aucune influence, ni diplomatique, ni politique. Il n'en a rien pour pouvoir contraindre Kagame, pour pouvoir contraindre Burundi, pour pouvoir contraindre l'Angola à pouvoir faire respecter les accords qui sont mis en place. Et encore que, M. Tshisekedi, depuis quand est-ce qu'il respecte lui-même sa parole? Il ne respecte même pas sa parole, alors il va aller faire respecter les contrats et les accords qui sont mis en place par les autres? La réponse est non. Nous disons et nous en rappelons que nous avons mis en place le processus de Kinshasa qui devrait nous emmener vers la cohésion nationale. C'est le gage, c'est le socle de la résolution de tous nos problèmes. Et nous devons nous baser sur ça pour que demain nous puissions parler d'une seule voix, d'une seule et même voix. Vous entendez aujourd'hui? Kagame dit, voilà, si vous ne discutez pas avec le M23, moi, je ne viens pas, parce que les M23 représentent toujours une question de sécurité pour le Rwanda. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne va jamais finir de là. Et entre-temps, je viens de vous annoncer que le M23 est en train de tenter de récupérer les aventures de Nanga. Ils sont en train de tenter de vouloir récupérer Butembo. Qu'est-ce qu'on va dire si aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on va dire, pardon? Sans succès, sans les salles, il faut le dire aussi. Mais juste d'une fois. Mais encore heureux, je touche du bois. Et j'espère que ça va aller dans ce sens. Il dit que nos FRDC se battent pour récupérer des... Ils sont au courant de rien. Les FRDC sont en train d'observer le cessez-le-feu. Nous sommes les seuls, les dindons de la farce, ceux qui sont agressés. Nous respectons le cessez-le-feu. Mais les autres, ils n'ont que faire de ce cessez-le-feu. Ils continuent à nous attaquer, ils continuent à reprendre des territoires, tout simplement parce que le leadership de M. Félix Tshisekedi est défaillant. Le leadership de M. Félix Tshisekedi est faible. Et encore que vous vous rappelez qu'à Isiro, il a appelé les évêques et les prêtres à prier
pour qu'il y ait un miracle, pour que la guerre finisse. Nous sommes devenus la risée du monde. Vous avez vu les commentaires des pays ouest-africains? Ils se moquent de nous à longueur de journée. Ils se demandent, mais c'est qui c'est M. Tshisekedi? Comment il a fait pour arriver là? Comment est-ce que les Congolais peuvent accepter d'être dirigés par M. Tshisekedi qui oublie ses responsabilités, comme le requiert l'article 74, alinéa 2e tiré, qui dit qu'il y a une responsabilité dans la protection des frontières de la République. Alors aujourd'hui, M. Kankonde va venir me raconter sa vie. Ça fait près de 3 ans que Bunagana est occupé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand on a tiré la sonnette d'alarme, ils disent qu'on ne propose rien. Nous avons tiré la sonnette d'alarme, nous leur avons dit attention, Bunagana est un problème. Ils ont dit non, vous êtes toujours des prophètes des malheurs. Et aujourd'hui, on est où? On est dans une situation où les rebelles veulent prendre la ville de Butembo. Et ça, eux, ils sont dans leur confort de Kinshasa. Il dit que je n'ai jamais été à Kishiché. Effectivement, je n'ai jamais été à Kishiché. Mais je n'ai pas besoin d'être à Kishiché pour savoir qu'il y a mes frères qui souffrent les martyrs là-bas et pour avoir de la compassion et pour me battre ici à Kinshasa pour que demain, avec le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu, ainsi que toutes les forces politiques et sociales, trouver des mécanismes, des moyens de retrouver cette paix avec de la dignité. Vous dites, imaginons que M. Kagame décide d'aller à Luanda demain. Il va à Luanda. M. Kagame vient avec dans sa besace, il vient avec Butembo, il vient avec Walikali, il vient avec Lubero, il vient avec Massissi. Il vient avec ça en négociation. M. Tshisekedi va avec quoi en négociation? Avec rien. Ça veut dire que tout ce qui sera dit là-bas, ça sera imposé par M. Kagame. Pensez-vous que si seulement la rencontre aura lieu, Kinshasa ou la RDC va se présenter en position de faiblesse? Mais nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse. On ne peut pas aller dans des négociations dans cet état. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un territoire plus vaste ou aussi vaste que le Gabon. Et il nous échappe. Et c'est entre les mains de Rwanda. Alors, comment est-ce que vous pensez que nous allons là-bas en position de force? Nous n'allons pas là-bas en position de force. Nous allons là-bas en position de faiblesse. Et c'est avéré. Et tout ce qui sortira là-bas, c'est comme pour les FDLR. On va nous imposer des choses que M. Tshisekedi va encore signer et qui vont nous mettre encore plus dans la panade que ce que nous avons vécu par le passé. Il est temps de se ressaisir. Nous rappelons à notre initiative de cohésion nationale. La cohésion nationale se fera. Elle se construit déjà avec toutes les forces politiques et sociales. Nous avons fait une déclaration à Kinshasa. Martin Fayulu et Moïse Katumbi se sont rencontrés au plus haut point. Nous aurons d'autres rencontres au plus haut point. Nous, au niveau de la jeunesse, nous allons nous réunir. Et si cette cohésion doit se faire sans M. Félix Tshisekedi, elle se fera sans lui et il sera considéré comme tel. Vous pensez que si seulement la rencontre aura lieu à Luanda, eh bien, Kagame est capable de nous imposer certaines choses? Bon, c'est votre point de vue. Pas capable. Kagame va nous imposer, c'est ce que nous avons vu. Avec la question du FDLR, le plan d'éradication des FDLR vient du Rwanda. C'est le Rwanda qui a proposé son plan, accepté par M. Kankonde. Et vous vous rendez compte de la chose, de la pire des choses. Nous disons à notre frère Tshisekedi, venez autour d'une table, que nous discutons. M. Kankonde sort, monte au créneau, il dit non, vous êtes des flatteurs, des aventuriers. Mais ils acceptent d'aller discuter avec Kagame. Est-ce que nous sommes sérieux entre nous? Est-ce que nous aimons ce pays vraiment? Est-ce que nous aimons les Congolais? Est-ce que nous avons de la considération les uns pour les autres? La réponse est évidente, la réponse est non. Et si ça continue, comme je l'ai dit, nous allons faire la cohésion nationale sans M. Tshisekedi et tous ses sbires et nous allons aller de l'avant. Bachar al-Assad s'est enfoui sans son Kankonde. Bachar al-Assad s'est enfoui sans son Kabouya. Bachar al-Assad s'est enfoui sans tous les communicateurs. Talera, il s'est enfoui tout seul. Alors, laissez-moi nous disons qu'il docteur. M. Tshisekedi a son autre Congo, c'est la Belgique. En cas de problème, il ira dans son autre Congo qui est la Belgique. Il a déclaré publiquement qu'Akonde restera ici. Il n'aura pas de moyen de s'enfuir nulle part. Alors nous disons, revenons à des bons sentiments. Il est temps, il est fondamental que les Congolais retrouvent ce sentiment pour trouver des solutions aux problèmes que le peuple est en train de Je suis convaincu, je suis sûr que Dr Kakonda va réagir. Mais du moins, laissez-moi vous poser la question en rapport avec ce qui va se passer demain. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine, sera devant les élus, devant les deux chambres réunies en congrès. État de la nation, bien sûr, par rapport à tout ce qui se passe au pays. Insécurité, vous en avez évoqué. Vous avez suivi bien sûr l'intervention de cher Yves Badjoko. La question rapport avec la Constitution, convaincu que ça ne manquera pas, mais du moins, les Congolais tous et la nini demain, quand le chef de l'État sera devant nos représentants. Une très belle question. Monsieur Badjoko a pris 15 minutes pour vomir la haine. J'aurais bien voulu qu'on lui prenne le gros plomb. Vous sentez la haine viscérale. Vous sentez que ces messieurs n'aiment pas Félix. Il a cité plus de 28 fois dans une seule prise de parole.
La première prise de parole, là, c'était 8 fois. Leur problème ici, c'est Félix Antoine Tshilombo. Mais écoutez, c'est que Madame Sunda dit par rapport... Parce qu'il a menti. Il a menti. Je ne pouvais pas m'imaginer que Yves Badioko pouvait être un menteur professionnel. Un menteur professionnel. Écoutez, l'Est de la République, qu'est-ce que Madame Tripartite Angola, RDC Rwanda, une opportunité de marquer des progrès significatifs dans la stabilisation de l'Est de la RDC et de la région Bintou Keïta. J'entends un mensonge ici. Deuxièmement, je voudrais dire à ce frère qui ne sait même pas ce qui s'est passé en Angola, parce qu'il n'était même pas là. Il n'a jamais été en Angola, ni son chef. Regardez ce que la déclaration de ceux qui étaient en Angola sont en train de dire. Parce que moi, je suis très pragmatique. Il ne faut pas venir tromper les Congolais ici. C'est temps déjà révolu. Vous invoquez ici la réunion cohésion nationale avec qui? Vous êtes allé faire votre réunion cohésion nationale à Genval. Et quand vous dites que Félix Tshisekedi a deux pays, Fayoulou se trouve où? Avec Pengue, avec l'autre là, il s'appelle comment? Maengel. Ils sont où depuis quelque temps? Pourquoi vous voulez tromper les Congolais? Pourquoi vous êtes méchants? Je vous dis, c'est que la Constitution dit ici, ce n'est même pas l'accord, parce que vous voulez parler de l'accord ici, vous savez même pas ce que l'accord est en train de dire là. Cet accord vise à rétablir la souveraineté de la RDC sur un pan de son territoire, essentiellement à Massissi et Rutshuru. Il ne s'agit pas d'une prétendue vente de pays. Ce qui dit ici, c'est Madame Keïta. Vous n'avez aucune source. L'article 69 de la Constitution donne le pouvoir au chef de l'État, parce qu'il a l'impérium, de pouvoir protéger la République, d'aller où se trouve la paix. Je parle de l'article 69 de la Constitution. Son premier et deuxième alinéa. Vous jetez un air, je dis, mensonger, et la méchanceté créant. Tu sais qu'il va nous amener ici. Une seule question, c'est ce qui s'est passé hier sur une chaîne de télévision étrangère, où on pose la question à M. Fayoulou. Pourquoi vous ne voulez pas changer la constitution, réviser la constitutionnelle? M. Tshisekedi arrête les opposants, ils ne sont pas dans de bonnes conditions, tout ça. Est-ce que c'est une question d'une autorité, votre chef, président? Pourquoi lui n'a pas cherché le président élu? Heureusement qu'il est élu et non élu, qui n'a aucun mandat. Monsieur, il est en train de s'embrouiller en Europe, tout ça. Alors, dites-nous les attentes de la population par rapport à... Oui. Les attentes de la population. Non, d'abord, le chef de l'État, d'abord, les attentes, c'est que la population veut voir sa vie être allégée par rapport au social. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça commence aujourd'hui, vous irez dans tout le grand magasin, vous verrez qu'il y a les chutes de prix. Parce que c'est un gouvernement qui est responsable, qui s'occupe du social des Congolais, qui a dû prendre tous les opérateurs économiques, qui a eu la réunion qui s'est passée il y a un mois, qu'aujourd'hui, ces mesures sont effectives. Aujourd'hui, allez là où on vend le Thompson, vous verrez que le prix qui était hier, ce n'est pas le prix qui sera aujourd'hui. Il y a même des enquêteurs sur place. Là, il ne vous a pas dit. Yves Badioko vient mentir ici, à plan de couture. Troisièmement, quand vous allez là où on vend le maïs, quand vous allez, je voudrais qu'on descende avec vous, vous êtes un journaliste d'investigation. Même du côté du campus, là où tu vas aller, va à Kimwenza, va de l'autre côté, va voir le prix commence à baisser sur le marché. Ça, c'est la préoccupation, ça, c'est le peuple d'abord, c'est ce que le chef de l'État voulait. Alors, qu'est-ce que le chef de l'État va pouvoir parler demain? Je ne vais même pas me suivre tout. J'ai honte de citer Fayoulou, parce que c'est un homme qui ne produit pas. Il est ménopausé politique. Vous comprenez? Il ne peut rien produire. Rien de bon ne sortira de Fayoulou. Regardez. Il parle ici de corridor. Il dit aussi nos minéraux vont partir. Mais monsieur, vous savez que monsieur Katumbi, il a beaucoup de tracts, plus de 3000. Il n'engage que les Zimbabwéens et les Brazzavillais. Et quoi, les Zambiens. Vous savez où ça part? Ça prend le minerai au Congo, ça sort vers Tanzanie, vers Zambie là-bas. Votre allié aujourd'hui,
Vous êtes allé à Genval sur le plan symbolique. N'est-ce pas que vous, à Genève, vous avez dit corridor, il a dit, est-ce qu'il n'y avait pas... J'ai dit que le corridor... pas moyen de construire le port... Qu'il arrête... au fond de Banane. Lui qu'il arrête. En lieu et place de servir... Est-ce qu'il était déjà une fois... Est-ce qu'il était une fois voir le port de Banane? Aller à moins d'aller voir ce qui est en train d'être réalisé. Il n'a jamais été là. Il est superficiel. Moi, j'ai des photos de moi, de moi. Je peux vous les montrer. Comment les travaux sont en train d'être accélérés. J'ai dit que j'ai les images, j'ai les photos, même des vidéos. Si vous en avez parlé, vous allez les balancer pour le prouver. Troisièmement, ce sont des ennemis du développement. Mais écoutez, nous avons des accords qu'on a signés avec d'autres pays. Qu'est-ce que ça va bénéficier à qui d'abord? Ce sont des chemins de fer qui vont traverser à leur retour notre République, qui va aller de l'autre côté. On peut le fermer à tout moment. Ce n'est pas seulement pour sortir le minerai. Mais le point d'évacuation, c'est à Luanda. C'est tout à fait normal. Les emplois seront créés en Angola. Quand on parle de joint venture, cela veut dire quoi? Il n'y a pas de joint venture là. Qui lui dit se calmer? Il ne connaît même pas le mot joint venture, cela veut dire quoi? Il ne connaît même pas. Joint venture, cela veut dire quoi? Ça, nous sommes dans l'économie du marché. Et quand nous sommes en train de créer, ce sont des accords. Il y a les gens qui vont financer ces chemins de fer parce qu'on n'en a pas. Alors, qui va traverser toute la République. Ça va permettre d'abord de faciliter la mobilité des gens. Ils peuvent amener le maïs ici, amener là-bas dans d'autres pays. Ça permet aussi de visiter d'autres pays. Comme nous avons le pont qu'on est en train de construire ici, qui est en suspension actuellement, vers Brazzaville. Pour des raisons que les autorités connaissent. Est-ce que ça c'est un problème? Comme la route qui désengorge Bukavu, qui va jusqu'à de l'autre côté de Tanzanie. Est-ce que ça de Ouganda? Est-ce que ça c'est un problème? Alors pour revenir à ce que le chef de l'État va parler demain, laissez-moi le même nombre de minutes, parce qu'il s'est embrouillé ici, il a vomi sa haine ici, tout le monde a compris que le problème ce n'est pas lui, ce n'est pas ceux qui sont en train de poser, le problème c'est Tshisekedi. C'est leur tête qui ne leur fait pas plaisir. C'est parce que Félix il n'est pas Mukongo, il n'est pas Moussouaïli, il n'est pas Mungala, parce qu'il est Moulouba. C'est la seule chose. Écoutez, j'assume ce que j'ai dit. Vous allez à l'extrême. J'assume ce que j'ai dit. Ce sont des choses qu'il dit sans pouvoir les dire. Ça indispose, voyons. C'est ça qu'on appelle... Ensuite, parce qu'il va réagir par rapport à la même question. Le chef de l'État va pouvoir s'exprimer. Ce sont son mandat, donc ses prérogatives constitutionnelles. J'aurais voulu que le président élit là où il est, puisse aussi le président de nuit puisse faire aussi la même chose. Qu'est-ce que le chef de l'État va dire? Il va faire l'évaluation. Il va leur dire, mais voilà, nous avons une constitution que, avant de mettre un premier ministre, ça doit nous prendre longtemps. Il faut nommer les formateurs, tout ça, ça va nous prendre le temps. Deuxièmement, c'est pour leur dire, voilà, l'économie de notre pays commence à avancer. Nous sommes arrivés maintenant à 18 milliards de prévisions budgétaires. Vous savez pourquoi? Ça va nous amener. Voilà dans tel secteur sécuritaire, voilà ce que nous amenons, voilà ce que nous avons pu faire. Voilà sur le secteur de l'économie du marché, diversification du marché, voilà combien des entreprises nous avons créées, voilà par rapport aux gens qui disent des choses qui ne vérifient pas, qui ne contrôlent pas. Donc ça c'est l'éducation diffuse aux jubilos qu'on en disait là, au lobby pour que les gens qui soient sensationnels, pour que les gens vous écoutent. Alors, après de trois, je voudrais que le chef de l'État, quand il va parler, écoutez, il y a des mesures préventives. Aujourd'hui, vous voyez que il y a de nouvelles mesures par rapport à nos enfants de Kuluna. On ne les amène pas comme des bâtisseurs, on les amène maintenant. Je vis à la prison de Luzumu. Hier, on a amené plus de 200 là-bas. Une prison très sécurisée. Très sécurisée là-bas, de sous-sol. C'est pour que tout ça, ce sont des mesures qui vont pouvoir avancer parce que vous avez parlé de la sécurité. Certains seront exécutés encore, le ministre. Effectivement, ça c'est tout à fait constitutionnel parce que nous avons rétabli ici chez nous la peine de mort. Il y a eu levé du moratoire, pardon. Effectivement, le moratoire est déjà été enlevé. Nous sommes maintenant au moment où nous devons exécuter ça. Ce sont des mesures dissuasives, préventives pour empêcher que la sécurité, que ce soit ici, que ce soit dans la République, parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est Mujimai, c'est Kabayakamwanga, le Congo, c'est Uruchuru, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est un peu partout. La RDC est grande et nous ne pouvons pas parler du Congo comme si on parlait d'un petit pays de 1000 personnes ou bien de 5 millions de personnes. Nous parlons des attentes de la population vis-à-vis de ce qui va se passer hier. Nous parlons encore, je parle déjà aujourd'hui du chef de l'État, Yves Badjogo. Le président va sans doute retracer l'histoire ou encore nous brandir les tableaux de ses réalisations. C'est ce que nous attendons, c'est ce que vous attendez vous aussi. Mais avant d'arriver, j'entends mon collaborateur qui dit que le port de Banana est en train d'être
d'être construit à vitesse grand V, mais c'est dramatique. À la limite, même, il faut arrêter de construire le port de Banana, parce que le port de Banana ne va servir qu'à l'importation. Encore que le port de Banana, nous savons tous qu'il n'est pas en construction. C'était une pierre qui a été posée pour faire beau, comme d'habitude, et puis elle est là. Elle va prendre de la poussière. Donc, ça ne sert à rien. Je lui explique des principes économiques élémentaires et simples. Il nous parle de mots savants, joint venture et tout, qui n'ont rien à voir avec le débat et la discussion actuelle. Ce qu'il y a, c'est que les minerais vont sortir du Congo, vont aller au port de Lobito, puis s'en aller vers l'extérieur. J'aurais aimé qu'il y ait une politique qui dise, voilà, on va envoyer peut-être 20% à l'extérieur et les 80 autres pourcents vont être utilisés à l'intérieur pour créer des emplois, pour la transformation ici à l'intérieur du pays, pour créer des usines, pour mettre en place pour la fabrication des batteries, pour les câbles électriques. Mais non, ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune politique, parce que M. Tshisekedi allait signer et accepter là-bas ce qu'on lui a dit. M. Kankonde vient débobiner et rappeler, le port de Banana, il ne servira plus à rien si ce n'est qu'à l'importation, et c'est totalement dramatique. Il arrive en disant que voilà, les conditions de la population vont s'améliorer parce que ils ont décidé de baisser les prix des produits de première nécessité. Et puis après, il parle de la loi du marché. Mais non, c'est l'offre et la demande. Le marché est géré par les lois du marché. Tant que l'offre sera insuffisante, les prix seront toujours supérieurs. Mais ce qui m'inquiète là, vous avez vu les représentants des opérateurs économiques, 80% des expatriés. Il n'y avait peut-être que 2 Congolais parmi eux. Que notre économie soit prise en main par des étrangers, ça ne dérange pas M. Kankonde. Qu'il y ait des formateurs supposément étrangers dans la garde républicaine, ça ne dérange pas M. Kankonde. Quand il y a supposément une constitution qui aurait été écrite par des étrangers, là il monte au créneau, là il commence à vociférer. Mais non, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement lamentable. Et moi ça me fatigue de continuer à faire cette discussion avec des analphabètes constitutionnels. Et heureusement que Kabouya, le premier d'entre eux, il a arrêté de faire cette discussion, il a transmis la balle à Mbata et aux autres, mais on se rend compte que Mbata, il a vendu quand même un peu une partie de sa science pour des besoins sûrement de subsistance. Il commence à ravaler ses propres propos qu'il a soutenus hier. Non. Il n'y aura pas de baisse des prix parce que les gens l'ont décidé. Et encore que ce sont des expatriés qui contrôlent 80% des... Mais oui, vous les avez vus. Vous les avez vus avec le VPM de l'économie. Ils sont tous étrangers. Donc demain s'ils décident de bloquer notre économie, ben, ils peuvent la bloquer. Au lieu de faire, vous savez, il y a des pays sérieux en Afrique. Le Nigeria. Vous savez que c'est l'État qui a créé Dangote. Il lui a confié toute la commande publique. Est-ce que vous savez qu'au Tchad, les personnes les plus riches, ce sont les personnes qui ont les commandes publiques? Parce qu'ils l'exécutent de manière régulière et ils se font de l'argent et demain, ils peuvent prospérer et réinvestir cet argent dans leur propre économie. Mais nous, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ce sont les Indo-Pakistanais, ils créent leur économie, ils se font de l'argent, ils renvoient ça au Liban, ils renvoient ça en Inde, ils investissent là-bas, et aujourd'hui, qu'est-ce que nous on a? On n'a rien, on a que nos frères qui travaillent dans les cages, dans le marché Zandu, qu'ils avaient pourtant juré de sortir des cages. Mais nos frères, ils sont toujours dans les mêmes conditions, toujours des promesses fallacieuses. Et le président Elie fait quoi? Les unes plus que les autres, les unes plus que les autres, des promesses fallacieuses et qui sont incapables de tenir. Il dit que Martin Fayulu est allé bourlinguer en Europe. Mais très cher. Est-ce que vous savez que la diaspora congolaise fournit 4 milliards de dollars? Parce que vous êtes incapable de donner du travail aux gens. En introduction, vous racontez des histoires que j'ai eu un véhicule de service parce que M. Tshisekedi a créé les 1,5 million d'emplois, et j'en ai eu un, et que voilà, j'ai des véhicules de service. Non, M. Martin Fayulu, le président élu, le seul que nous avons aujourd'hui est en Europe pour mobiliser la diaspora congolaise. Parce que c'est une ressource importante. Pas votre diaspora qui aujourd'hui est championne dans les détournements des deniers publics et dans la destruction de cette République. Et je salue encore la manifestation qui a eu lieu avant-hier, si je ne m'abuse, avec notre diaspora en France essentiellement pour dire que M. Tshisekedi est dans une situation où il ne peut plus, où il est incapable de résoudre les problèmes des Congolais. La diaspora se met en marche et nous avons mobilisé toutes les forces vives, aussi bien en interne, aussi bien qu'en externe. Vous êtes hors question. Maintenant, vous nous dites, qu'est-ce que les Congolais attendent du discours de M. Tshisekedi? Mais ça sera son 6e. Les Congolais n'attendent rien.
Personne ne le suit, personne ne l'écoute, plus personne, parce que les Congolais sont fatigués. Vous savez, à un moment, on nous reprochait, nous, d'être, vous dites, ah, vous êtes trop dur avec M. Tshisekedi. D'ailleurs, c'est l'un de l'opposition qui a eu le pouvoir. Mais alors, soyez tendre avec eux. Aujourd'hui, plus personne ne dit ça. Parce que tout le monde a déchanté. Tout le monde s'est rendu compte. Tout le monde se rend à l'évidence que le régime de l'Union sacrée est incapable de résoudre les problèmes des Congolais. Et vous avez proposé la question, vous avez posé la question à très cher Kankonde. Vous entendez ce qu'il vous dit. Ah, voilà, on va dire ceci. Non. De manière structurelle, ce qu'il doit dire, c'est que j'ai promis de créer 1,5 million d'emplois pour l'année 2024. J'en ai créé 1 million, ou j'en ai créé 0. J'ai promis de construire des routes, autant de kilomètres, j'en ai construit autant. J'ai promis de restaurer la paix. Voilà, nous avons encore peut-être quelques poches de sécurité et nous allons. Et ce qui est plus grave, il dit que Mme Bitou a dit dans son exposé sur la RDC que ça concerne Massissi et Walikale. Mais monsieur, 5 territoires de la République démocratique du Congo sont entre les mains du Rwanda. Qu'est-ce que vous faites des autres territoires? Qu'est-ce que vous faites du territoire de Lubero? Qu'est-ce que vous faites de Nirangongo? Donc tout ça, ça ne concerne pas la gestion de la paix. À Luanda, on va juste décider pour 2 territoires. Mais à un moment, c'est ridicule, mon très cher. Ressaisissez-vous. La République est en danger. Aujourd'hui, celui qui représente le danger, c'est M. Tshisekedi, c'est M. Kankonde, et nous allons sauver la République du danger avec toutes les forces politiques et sociales. Merci beaucoup Yves Badjogo. Nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 10 minutes. Docteur, vous aurez 5 minutes. Vous aussi 5 minutes. Et c'est par là qu'on va se quitter. Organisez-vous dans vos minutes. La question, c'est rapport avec la révision ou le changement constitutionnel. Tous avions suivi l'intervention de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui dit clairement que la révision est légale, c'est constitutionnel, mais il a pipé mot en rapport avec les changements politiques que vous êtes. Vous avez compris les langages, parce que certaines officines, certaines langues disaient déjà que Kamerhe, Bahati, Bemba, Jean-Pierre n'étaient pas pour. Ça, c'est ce qu'il disait la rue ou encore certaines personnes, mais du moins, Kamerhe nous rassure que la révision est constitutionnelle parce que nous le savons, vous le savez, s'il faille évoquer l'article 218. Sinon. Merci beaucoup. Vous avez compris encore, avant de chuter, il a cité encore Félix Tshisekedi 10 fois. Cette haine, vous êtes encore jeune, parce que vous dites que vous, les jeunes, vous allez vous prendre en charge. Je ne sais pas quel genre de jeune, avec le jeune du PPRD, dont vous êtes amis aujourd'hui. Un jeune qui peut être rancunier. Regardez les yeux comment c'est devenu rouge. Calmez-vous. Regardez les yeux comment c'est devenu rouge. Parce que vous vomissez la haine. Vous vomissez cette histoire qui est en vous. Ça va vous tuer. Regardez. Nous avons ici l'image du 18 septembre 2024 des ports de Banana. Que je vais lire. Bon, c'est vrai que le caméraman n'est pas là. Cette image, c'est des ports de Banana. Il n'a jamais été là, il n'a jamais été à Mwanda. Lui, il voit loin que Kitambo, il voit loin que la ville. Et il n'a pas contredit qu'il a les véhicules de service qu'il a lui-même conduit jusqu'au travail. Je connais ce garçon et je connais la famille. Je pense que tes grandes soeurs te regardent et te disent, mais ce garçon est perdu. Aujourd'hui, vous dites que la diaspora congolaise, elle a manifesté. Mais avant que la petite minime, infime, comment diaspora qui a manifesté, il y a une manifestation qui s'est passée en Belgique où il y a eu plus de 3000 personnes qui soutiennent cette révision constitutionnelle. Si vous voulez les images, nous allons vous les soumettre. Vous avez promis beaucoup Monsieur, calmez-vous. Beaucoup d'images vous avez promis aujourd'hui. Je vous dis les choses qui sont vraies. Tout le monde peut aller sur Internet. Vous voyez votre ami de tout le temps, Boketchou, avec sa tête là. Et que je crois... notre frère Fayoulou n'aide pas cette jeunesse. Vous ne l'aidez pas. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, la diaspora, elle est importante. Vous l'avez insulté ici. Aujourd'hui, Penge est en Europe en train de dormir à Matolo. Il cherche même qu'on lui donne même des petites vestes. Il n'y a que toi qui es resté ici. Vous dites qu'il est allé sensibiliser la population congolaise, la diaspora congolaise. Pour faire quoi? Il amène 4 milliards, c'est plus que 4 milliards qu'il envoie au pays. Vous savez, ça a commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec Félix Antoine. Voilà. Ça n'a pas commencé avec... C'est comme la diaspora zambienne, c'est comme la diaspora tchadienne, toute la diaspora, comme la diaspora israélienne. Monsieur, qui est un peu partout, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, la diaspora a l'obligation de faire quelque chose dans son pays. Alors, on a passé. Et moi, je félicite cette diaspora congolaise qui a mis Kabila en débandade. Aujourd'hui,
Je dis que M. Fayulu a un problème dans la tête. Excuse-moi. Il doit. La première fois, j'avais demandé que mon ACM puisse être traité. C'était un diagnostic qu'avait fait. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Je dis seulement parce qu'on ne comprend pas la personne ce qu'il dit. Même le discours qu'il est allé faire dans la réunion qu'il a fait dans une salle, il a vu de grandes personnalités. Non, vous trompez. Vous trompez, c'est pas vrai. Félix n'a pas dit qu'il va changer la constitution. Voilà la madame. Félix, il a dit, il va mettre une commission qui va réfléchir. Ça, c'est le loi, c'est obligations constitutionnelles. Qui a le droit d'initier la révision constitutionnelle? Il n'y a que l'article 217 de la Constitution. Nous parlons ici du chef de l'État. Nous ne parlons pas du nom de Félix, parce qu'il cite comme c'était son ami. Nous parlons du président de la République, chef de l'État. Nous parlons de deux chambres réunies en congrès. Donc, Kamere n'a pas tort. Hein? Je reviens par là. Kamere n'a pas tort. Nous avons le gouvernement de la République réuni en conseil des ministres et nous avons une pétition de 5 000 personnes. Quand cette opposition Yanzala, ils ne sont pas capables d'engager même une pétition. Quand ils ne sortent même pas dans la rue, ils sont contents parce que moins de 30 personnes à la diaspora, les haineux, se sont mis debout avec Bouké Choyambo comme leader. Bon voilà, nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Mais c'est tout à fait démocratique, moi je suis content pour ça. Mais n'écoutez pas ces gens. Écoutez, Kamere dit ceci, moi je ne suis pas son porte-parole. Oui. Kamere dirige l'une des chambres basses de la République. Deuxième institution du pays. Deuxième institution de la République. Il dit que le chef de l'État n'a pas dit ça. Il n'y a que l'opposition qui est en perte de vitesse, qui réfléchit. De cette façon, ils étaient incapables de se choisir une personne qui va les présenter à la présidence de la République. Mais c'est ce qu'a fait. On a vu ces sangs. Attendez. Fois, mais hélas, écoutez, il était tiré par le rouge. Je dis bien ceci. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ils vous parlent ici de la cohésion nationale, alors qu'ils sont incapables de se mettre en accord avec Mouzitou. Ils sont incapables de se mettre en accord avec monsieur, calmez-vous. C'est vous qui l'avez mandaté de l'Union sacrée. Fayulu le lait aussi de l'Union sacrée. Fayulu le lait de l'Union sacrée. Tu as oublié? Fayulu le lait de l'Union sacrée. Moïse Gatoum, il était de l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous essayez de vous réunir. Mais quand on vous a convoqué, nourri, pétri, on vous a payé même le billet de transport en Afrique du Sud, même en Katanga, par Moïse Katumbi, pour que vous puissiez vous choisir une autorité. Laissez-moi te chuter. Merci beaucoup. Laissez-moi chuter. Vous êtes allés là-bas, vous étiez incapables, que ce soit Delis Sanga, que ce soit Moïse Katumbi, tout un chacun voulait être président, voilà où vous êtes arrivés. Quand vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, ici, le chef de l'État, Kamere l'a dit, nous attendons cette commission, parce que même Delis Sanga, leur ami, il a dit se rétracter. Il n'y a que Fayulu et Chadari qui sont devenus les amis intimes alors qu'on combattait ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ici, le chef de l'État n'a pas parlé du changement de la Constitution. Nous allons nous mettre d'accord parce qu'il y a une commission qui aura lieu, qui sera mise en place en février. Autrefois, sur ces plateaux, docteur, vous avez dit nous allons changer. Moi, j'ai dit que c'est ce qui me concerne, moi. C'est ce qui me concerne. Je ne veux pas, j'interprète d'abord ce que Kamere l'a dit, et puis je vais vous dire mon avis. Depuis 2016, je parle contre cette constitution de belligérants. Donc, changer en encore. Merci. Donc, en Belgique, en France, Sanguissa Batou. Mais ici, vous êtes incapable de faire une manifestation. Vous êtes incapable de faire un meeting. Donc, changer la constitution encore. Pour ce qui me concerne. Merci de la disponibilité, Dr Kakonda. Yves Badjogo, en guise de conclusion, 5 minutes. Vous avez suivi l'intervention de Vital Kamere. L'autre fois, c'était Jean-Pierre Bemba. Bahati s'est prononcé également. La constitution, je veux dire, la révision, c'est constitutionnel. Mais vous, tantôt, vous avez dit ni la révision, ni les changements. Vous avez les anticonstitutionnels. C'est par là qu'on va se quitter. Les anticonstitutionnels. M. Tshisekedi a dit partout où il est passé, notamment à Kolwezi, que notre constitution n'est pas bonne. Il a dit qu'il ne voyait personne qui va l'empêcher de changer la constitution. De réviser. Non, s'il vous plaît. C'est M. Tshisekedi qui a dit. De toute façon, on s'en fout. C'est de notoriété publique. Ce n'est pas interdit dans la Constitution. Il a dit qu'il allait changer la Constitution. Qui peut m'interdire, moi, voilà, garant
de changer la Constitution. C'était de notre utilité publique. Je ne sais pas, M. Kankonde, à ses heures perdues, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez au moins ce que M. Tshisekedi est en train de dire. C'est traîner dans les embouteillages avec les voitures de service que vous avez. Ça va vous servir pour venir dans les débats, sinon vos propos seront vides de tout sens. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'Union sacrée, effectivement, je pense qu'il y a des réticences. Tout le monde ne veut pas être un mouton de panurge, comme M. Tshisekedi tous, pour pouvoir faire le suiveur. La haine contre Tshisekedi. Il y en a qui jouent un peu la montre, comme Kamere, comme Bemba, comme Bahati, ils jouent la montre pour se positionner. Et ça d'interne. N'oublions pas que... Vous faites quoi avec ce Sanga? N'oublions pas qu'il... Lui, quand même, c'est encouragé. Il a sorti la population, même 30 journalistes, 20... Mais vous faites quoi? S'il vous plaît, docteur, je vous en prie, on a plus de minutes. Même Chadar, il ne peut rien faire. S'il vous plaît, quand vous interférez comme ça, c'est compliqué. Oui. Vous êtes en perte de vitesse, rendez-vous sans bagarre. Merci. J'aurais aimé que lorsque nos co-débatteurs de l'Union sacrée prennent la parole, qu'ils nous disent, voilà, si nous changeons la Constitution, voilà les implications automatiques. On peut le vécu faire. Quotidien, sur l'intégrité territoriale, sur les conditions socio-économiques des Congolais. Et ridicule comme questionnement. Qu'il faut dire. Il ne faut pas venir dire ici, Ridicule comme changer la questionnement. Constitution. Nanko. C'est abaissant, J'ai dit, c'est avilissant, Toko et c'est Sala Yango Nanko. extrêmement dégradant pour On ceux va qui le portent ce faire discours Nanko, et pour ce qui me concerne. Et ainsi, ils envoient une image négative de notre pays. Mais c'est Tshisekedi, il a déjà fait. Mais vous ne l'aimez pas. Que vous le voulez ou pas, vous ne l'aimez pas. La question n'est pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Qu'est-ce qu'il y a de bon qu'il peut vous apporter? La question ici, ce n'est pas d'aimer M. Tshisekedi. Vous êtes en sécurité, tu rentres toujours à 2 h du matin, après avoir pris un verre, alors vous voulez dire aux gens qu'ils sont dans l'insécurité. C'est malheureux, c'est méchant. Vous interférez comme c'est dans son... Non, je le laisse parler. Il s'embrouille seulement. Merci beaucoup. Laissez-le embrouiller. Laissez-le calmement. Je l'aide seulement. à son temps, oui. Donc voilà, il devrait plutôt porter un discours en disant si nous changeons la Constitution, voilà ce qui s'améliore automatiquement. La raison, c'est que nous ne disons effectivement ni changeons ni révision de la Constitution. Parce que nous avons nos frères aujourd'hui qui ne sont plus sous la responsabilité de l'État. Vous avez lu les rapports de Mme Keïta. Elle dit qu'aujourd'hui, le M23 a installé une administration dans les zones qu'elles occupent. Ils ont installé même des chefs coutumiers. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Et pendant ce temps-là, M. Kankonde veut qu'avec moi, nous puissions nous perdre notre temps à discuter sur les questions de changement, de révision de constitution. Qu'est-ce que M. Tshisekedi disait? Il disait en 2015, il disait, voilà, ce ne sont pas des questions de changement, de révision de la constitution, c'est une question de gouvernance. Aujourd'hui, il est là, la gouvernance est encore plus calamiteuse qu'hier. Aujourd'hui, la population souffre, aujourd'hui, nous souffrons le martyre. Et encore que, comme j'ai dit, il faut payer 4 000 francs jusqu'au centre-ville, si vous en avez. Parce que si vous n'en avez pas, et quelquefois même vous en avez, vous devrez marcher à pied. Vous savez, nous avons été responsables dans cette République, parce que à un moment donné, on a vu ce phénomène se développer vers la Tchangou. On s'est dit, voilà, certainement là-bas, c'est les pauvres, ils doivent souffrir le martyr. Et aujourd'hui, comme Dieu est juste, eh ben, ça concerne aussi la partie ouest. Aujourd'hui, ceux qui habitent Upen, ceux qui habitent ma campagne, eh ben, ils sont obligés de marcher à pied. Les embouteillages, c'est plus. Effectivement, et on ne s'est pas préoccupé de ça. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi ne se préoccupe pas de ça, parce qu'il roule avec 50 véhicules au frais de l'État, et ça, il ne voit pas comment il doit passer. Il met en place des Banamura qui les sécurisent, mais demain, il va redevenir une personne lambda. Demain, il va revenir si tant est que il respecte la Constitution, s'il ne veut pas finir tel que Bachar al-Assad. Je vous rappelle, Monsieur, Bachar al-Assad a remplacé, a été chassé parce que son père était un dictateur. Sous les joues de la rébellion. Plus de 50 ans qui sont continués. Moi, je vous encourage. L'un n'est pas comme l'autre. Vous subirez votre sort. Nous vous appelons. J'appelle M. Tshisekedi. Nous sommes au bon sentiment. Le chef de l'État a été élu à 73% nationale. Vos menaces, ce sont des menaces farfelues qui ne disent rien. De trouver des solutions aux problèmes des Congolais, qui n'entendent pas les Kankonde qui vocifèrent à longueur de journée, qui parlent pour leur ventre. Entendez la raison. La prière des méchants, même Dieu ne l'écoute pas. Pour que demain, la République, nous léguons à nos enfants une République une et indivisible. Et je rappelle qu'il n'y aura ni changement, ni révision de constitution. Il y en aura. M. Tshisekedi le sait. Et c'est par ici qu'on fasse la prière des méchants. Merci d'être venu, cher Yves Bachogo, au nom de Martin Fayoulou, au nom de l'ECD. Merci d'être des nôtres. Au nom de la Mouka. Et par ricochet des chefs de l'État. Le seul et l'unique. Honorable Junior Tumba qui nous suit de Paris. On vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à NSRS Télévision. Abonnez-vous à la RTVS. Merci à Blaise Ndombe. Merci à Etandi Jires Mabeka.
Merci à la réalisation de Milalo. Brandon Milalo, merci. Brandon. Nous inviter encore une fois de plus. Merci et pour la disponibilité. Et à la prochaine.